tous, bienvenue dans cette 10e vidéo du programme de délivrance, 10e vidéo qui va s'intéresser à l'étape 9 de ce programme, la guérison intérieure, donc un gros morceau. C'est lors de cette étape qu'on va gérer toutes nos blessures émotionnelles que l'on a reçues. Ça peut être des mauvaises paroles, ça peut être des traumatismes de l'enfance, des actes violents qu'on a subis, comme ça peut être aussi des grosses épreuves qu'on a dû traverser ou la perte d'un être cher, etc., etc. Donc on va tout gérer et on va essayer de comprendre en fait la méthode que Dieu nous donne pour avancer en paix. C'est-à-dire, parce que là, toutes ces blessures émotionnelles, on les porte sur nos épaules et on avance avec tellement de difficultés parce qu'elles sont toujours là, elles nous rappellent toujours à l'ordre. C'est comme des plaies ouvertes qui sont à l'intérieur de nous. Et donc, Dieu nous donne une méthode pour qu'on se débarrasse de ça et pour qu'on avance. Bien sûr, c'est pas l'oubli de ce qu'on a vécu, mais on avance beaucoup plus léger. Alors, la guérison intérieure, ces traumatismes de l'enfance, hein, ces blessures émotionnelles qu'on a subies et qu'on subit tout au long de notre vie, c'est en fait tout ce qui est thérapie de bien-être, c'est emparer en fait du sujet et chacun présentant sa méthode. Alors on a la méthode psychologique, on a la méthode psychanalytique, on a la méthode de bien-être beaucoup de méthodes de bien-être issues du New Age, etc., etc. Et finalement, toutes ces méthodes ne viennent pas de Dieu, ça reste des méthodes humaines. Et là, on va donner la véritable méthode de Dieu, la seule qui marche. Alors, je sais très bien que quand on souffre émotionnellement, cela peut engendrer non seulement une fatigue nerveuse, des problèmes aussi au niveau du corps, la maladie, des problèmes émotionnels, bien sûr, des problèmes psychologiques, tout ce qui est névrose, donc dépression, phobie, TOC, mais aussi tout ce qui est psychose, comme la schizophrénie. Donc ça peut aller très loin, parce qu'on nourrit en fait un mal profond, que moi j'appelle vermine, ou le monstre du placard. Et donc il faut aller le chercher celui-là. Il faut aller chercher aussi cette vermine-là, qui nous pourrit de l'intérieur, hein, et qui grossit au fur et à mesure, parce que l'ego va l'alimenter par nos peurs. Donc, encore une fois, c'est un travail aussi à faire contre l'ego, parce que l'ego, il ne veut pas, il aime se complaire là-dedans. Parce qu'il aime le mal, en fait. Tout ça, c'est le mal qu'on a subi, et c'est aussi toutes les épreuves de la vie, des fois des choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi un être cher nous a été enlevé aussi rapidement, par exemple. Donc tout ça, on va les traiter, en sachant que, par exemple, la psychanalyse les traite avec l'hypnose, et on sait très bien que finalement l'hypnose, c'est la non-maîtrise totale de l'inconscient, c'est pire encore. On en reparlera. On va discuter donc de tout ça et on va donner la seule méthode possible, celle de Dieu. Il n'y a pas de baguette magique. On ne va pas aller voir quelqu'un en croyant que cette personne va nous soulager instantanément de notre douleur intérieure. Ça n'existe pas, ça. C'est à nous de travailler. C'est à nous de travailler avec Dieu, finalement, à continuer toujours d'avancer. Malgré ça, parce qu'on ne peut pas oublier ce qui s'est passé, mais on peut décider que ce qui s'est passé va nous rendre plus forts. Et donc cette étape de la guérison intérieure, bien sûr, elle est aussi liée à l'étape du pardon. Donc n'hésitez pas, quand vous avez terminé cette étape, à refaire peut-être l'étape du pardon et à revenir ici à la guérison intérieure. Tout est lié, parce que c'est lié aussi au pardon, bien sûr. Parce que comme ça, on décide de couper le lien avec celui qui nous a fait du mal. Et donc là, cette guérison intérieure, non seulement elle est liée donc au pardon, mais elle est surtout liée à la troisième arme défensive que Dieu nous donne dans le combat spirituel pour nous défendre et repousser l'ego,
c'est-à-dire les chaussures du zèle à porter l'évangile de la paix. Et donc on va expliquer durant cette étape la dimension spirituelle de ces chaussures, du zèle à porter l'évangile de la paix, parce que c'est tout un ensemble. Si on comprend cette dimension spirituelle des chaussures, à ce moment-là, on va comprendre comment se mettre devant Dieu pour guérir de ces blessures émotionnelles, parce que le seul vrai thérapeute, le seul vrai médecin, c'est Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Donc on a mis notre ceinture de vérité. Vous vous souvenez, ça a été aussi un combat parce que il faut se voir tel que l'on est, notre état de pécheur réel. Ensuite, nous avons mis la cuirasse de la justice, on a bien expliqué. Une fois que ces deux armes, on s'est saisi de ces deux armes, maintenant on va se saisir de la troisième arme, qui est directement liée à la guérison intérieure. Et c'est pour ça que je vous dis c'est la seule méthode, puisque c'est la méthode de Dieu, il n'y en a qu'une. Alors, comme d'habitude, durant cette étape, il y aura les prières. Et ici, j'aimerais juste m'arrêter un tout petit peu et reprendre avec vous ce qu'est la foi. Très rapidement, la foi, 3 piliers, on l'avait dit, c'est l'écoute, la mise en relation, donc le dialogue et l'action. D'accord ? La foi, c'est l'écoute, c'est-à-dire on écoute Dieu, c'est la vibration de Dieu, la parole de Dieu qui vibre en nous. C'est elle qui va tout rectifier en nous. Et pour ça, il faut se mettre à son écoute. Une fois qu'on s'est mis à son écoute, on peut dialoguer avec lui, c'est-à-dire qu'on va lui répondre et on va lui confier tout ce qu'on a sur le cœur aussi. Donc on va décharger notre charge, entre guillemets, émotionnelle, on va décharger tout ce qui nous fait de la peine, tout ce qu'on ne comprend pas, etc., sur Dieu. Donc c'est pour ça que aussi Jésus-Christ dit donnez-moi votre fardeau, prenez le mien, car le mien est léger parce que je suis doux de cœur. Donc on va se décharger de tout ça. Donc, mais ce qui est important, c'est l'écoute. C'est ce qui manque souvent. Cette écoute, c'est aussi une écoute intérieure, parce que Dieu nous parle. Ce sont aussi nos intuitions. Et parfois, il nous faut un temps de pause, un temps de silence. Alors, lors de vos prières, par exemple, quand vous êtes en temps de parole libre, prenez le temps d'un temps de silence, juste pour écouter. Écoutez le silence et écoutez la vibration de Dieu. Écoutez Dieu. Et parfois, dans votre journée, octroyez-vous des moments de silence, où vous allez réfléchir à l'intérieur de vous-même, c'est très important. Vous allez voir que parfois, vous allez avoir des flashs, comme des clés de compréhension comme ça qui vont arriver. Et parce que c'est Dieu qui vous parle, c'est l'Esprit de Dieu qui vous façonne. D'accord ? Donc je voulais juste revenir là-dessus. Prenez ce temps d'écoute nécessaire, qui se fait aussi, bien sûr, sur la réflexion de la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y en a dans toutes les étapes de ce programme. Et là, c'est pour ça aussi que je vous dis à chaque fois, je vous laisse réfléchir dessus. Et là, je vais vous donner des clés de compréhension, comme dans les étapes précédentes. C'est le même modèle, on reprend toujours le même modèle, pour que vous puissiez comprendre cette parole de Dieu. Mais c'est à vous de la comprendre. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, vous vous mettez à l'écoute de Dieu. Vous lisez, vous écoutez sa parole, et vous demandez à Dieu tout ce que vous n'avez pas compris. Et petit à petit, à force de lire, à force d'écouter ce que Dieu dit, tout va se mettre en place, tout va s'éclairer dans votre conscience. Et c'est ainsi qu'on se met finalement, qu'on vibre à la même fréquence que Dieu, à la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu est une vibration. C'est sur cette vibration que tout a été créé. Et donc Dieu nous parle tout le temps, à nous de l'écouter. Ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet et on va expliquer la dimension spirituelle des chaussures du zèle. Alors voici la parole écrite par Paul aux Éphésiens. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Enfin, de paix. Donc ça,
là-dedans, dans cette petite phrase, nous avons toute la dimension spirituelle de ce que représentent les chaussures. Alors, pour la petite histoire, voici les chaussures du soldat romain. On remarque que ces chaussures étaient faites en cuir, donc en peau de bête. Ça préfigure le vêtement que Dieu donne à Adam et Ève après la chute, puisqu'il les vêtit de peau de bête. Donc voilà, ça fait partie de notre armure. C'est les vêtements que Dieu nous donne. On remarque aussi que ces chaussures avaient une semelle très épaisse, forcément, puisque le soldat romain, il devait parcourir de longues distances. C'était une armée à pied qui se déplaçait en marchant. Le légionnaire romain, il devait vraiment marcher durant des journées entières. Donc il fallait quand même avoir une très bonne semelle pour pas qu'il n'y ait d'usure. On remarque aussi que ces chaussures étaient attachées par des sangles en cuir. Donc, et d'une, le pied était très stable, il n'y avait pas de frottement, donc pas de risque d'ampoule, pas de risque donc d'infection. Et en même temps, ça leur permet ça permettait de vraiment tenir le pied, même s'ils marchaient dans des sols boueux, donc ils ne perdaient pas leurs chaussures. Et on remarque aussi qu'il y a des petits clous. Alors ces petits clous, ça leur permettait d'être ancrés dans le sol, donc d'être stable et aussi de pouvoir marcher sur les éventuels pics que les armées adverses pouvaient mettre le long des chemins et qui pouvaient blesser le pied. Là, il y avait la semelle, eux, ils avaient des petits pics, donc ça leur permettait vraiment d'être stable, d'accord, d'être stable et de ne pas se blesser. Donc tout était pensé pour que le soldat romain puisse s'avancer sans se blesser. Donc on commence déjà à comprendre la dimension spirituelle et pourquoi Paul a pris l'exemple des chaussures du soldat romain pour exposer en fait son discours. Pourquoi il a pris cette image-là. Alors, nous, on s'interroge, pourquoi le zèle? Que signifie le mot zèle? Alors ce mot que l'apôtre Paul utilise dans ce verset, qui a été traduit par zèle, est etoimasia, en grec dans le texte originel. D'accord? Dans certaines traductions, ce mot-là, en grec, a été effectivement traduit par zèle. Et dans d'autres traductions, on aura plutôt élan. Dans la Tob, par exemple, on trouve cette traduction « et comme chaussure aux pieds, l'élan pour annoncer l'évangile de la paix ». Alors, ce mot grec, etoimasia, désigne d'une part l'action de se préparer et d'autre part la condition d'une personne qui est préparée, qui est prête et qui se tient ferme. Donc on n'a pas la même idée aujourd'hui de ce mot zèle, mais en grec ancien, le mot qu'utilise Paul signifie ça. C'est l'action de se préparer. Et ça désigne aussi la condition d'une personne qui est préparée, qui est prête et qui se tient ferme. Donc d'un côté, on a une notion de se préparer à quelque chose et de l'autre côté, on a une notion de s'appuyer sur cette préparation pour se tenir ferme. C'est un peu comme le sportif qui se prépare longtemps à l'avance pour la compétition. Et donc il se tient ferme et à un moment donné, ça y est, il peut y aller. Donc, par conséquent, être zélé, c'est se tenir prêt à agir, se tenir en alerte. Ce mot, au fil du temps, a pris une connotation péjorative. Aujourd'hui, le zélé est quelqu'un qui en fait trop. Il fait trop de zèle, en fait. Ou une personne trop dévouée et souvent, ce zèle est utilisé dans le domaine de la religion. C'est un zélé, c'est un fou de religion, en fait. Mais dans la parole de Dieu, la véritable signification de ce mot etoimasia, qui a été traduite par zèle, est le fait de se tenir prêt, d'être préparé, de tenir ferme. C'est se préparer à l'appel de Dieu. On va regarder, pour vraiment bien comprendre de quoi il s'agit, le sens de ce mot zèle en hébreu. Il s'agit du mot kana, qui est souvent traduit par le mot jalousie. Oh! C'est bizarre, ce zèle, jalousie.
En fait, le mot canas symbolise le zèle de l'Éternel, ce zèle qui dévore de l'intérieur et qui nous pousse vers l'avant. Et l'on comprend pourquoi Jésus a commencé son ministère aux noces de Cana. Cana. En hébreu, le mot se rapproche davantage du sens de l'élan qui pousse vers Dieu. C'est ça en fait qu'il faut comprendre. Donc, bibliquement, le sens du mot zèle ou étoïmasia, le terme grec utilisé par Paul, symbolise la force qui nous pousse à être en relation avec Dieu et non, comme aujourd'hui on a trop tendance à le croire, la force qui nous pousse à faire des choses. Le zèle, c'est donc la force, l'esprit qui va me pousser à m'approcher de Dieu, à le chercher, à le connaître. Et dans le zèle qui me fait me rapprocher de Dieu, il y a aussi la notion de tenir ferme, d'être stable, de s'ancrer dans la parole de Dieu, comme les pointes des chaussures du soldat, du Romain, qui lui permettraient d'être stable dans ses mouvements, d'être stable quand l'adversaire attaquait. Donc, il avait le grand bouclier et il tenait ferme dans la terre, donc il ne bougeait pas, il était stable, malgré les assauts de l'équipe adverse, on va dire, de l'armée adverse. D'ailleurs, on retrouve un petit peu cette notion de stabilité dans le psaume 91, hein. C'est le psaume de protection. Quand on lit, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre la pierre. Dieu nous rend stables. Il évite la chute, il nous protège. Et on a vu que la chute arrive à cause de quoi? De nos mauvaises pensées, à cause de notre vieille nature, l'ego. Donc Dieu nous protège des mauvaises pensées. Et de l'ego, il nous met à l'abri aussi des mensonges du monde. Et cela rejoint aussi cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'on peut lire en Jean chapitre 15, verset 4. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Maintenant qu'on a vu le mot zèle, quelle est la signification spirituelle des chaussures dans la parole de Dieu? Et là, c'est assez cocasse. Parce que concernant les chaussures, on retrouve une coutume, hein, qu'on peut lire en Ruth chapitre 4, verset 7. Je vous le lis très vite fait. Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Donc, on comprend que la chaussure, elle a quand même une dimension assez particulière, une dimension spirituelle assez particulière. Dans ce verset que je viens de vous lire, on nous parle d'un don, d'une chaussure, pour sceller une transaction. Donc, on s'échangeait les chaussures, on donnait sa chaussure. Comme ça, on scellait une transaction. C'est assez particulier quand même. Mais vous allez comprendre que ça va se mettre en place. De la même manière, Dieu nous offre le pardon des péchés, donc par la ceinture de la vérité, parce qu'on a décidé de se voir en vrai, donc de participer au plan, de se mettre dans le plan de Dieu, et le salut pour celui qui l'accepte. Et celui qui l'accepte devra donner ses chaussures. Et on comprend du coup ce texte de l'Ancien Testament qu'on peut lire, je le rappelle, pour ceux qui le souhaitent, en Ruth, chapitre 4, verset 7. Mais comprenez bien, quand on a de nouvelles chaussures, maintenant vous imaginez, vous vous rendez dans un magasin, vous voulez acheter de nouvelles chaussures, vous voulez mettre au pied de nouvelles chaussures. Pour ça, la première chose que vous faites, c'est que vous enlevez vos anciennes chaussures. Et à ce moment-là, vous pouvez mettre les nouvelles chaussures. Donc il y a d'abord l'action d'enlever ces chaussures. Donc si Dieu nous donne de nouvelles chaussures, à nous d'enlever nos anciennes chaussures pour pouvoir mettre les chaussures que Dieu nous donne. C'est très important ça. Comprenez bien que finalement ce que Dieu nous demande de faire, c'est de doter notre vieille nature, d'enlever sa vieille nature pour pouvoir accueillir notre nouvelle nature. Il faut enlever le vieil homme qui est à l'intérieur de nous pour pouvoir
euh, renaître à la vie. Et c'est tout le symbolisme en fait. C'est tout le symbole de ces chaussures. En enlevant nos chaussures, on enlève notre vieille nature, on décide de s'en séparer. Ça fait partie d'un autre temps. Et on prend nos nouvelles chaussures, notre nouvelle nature, notre nouvelle vie. On se saisit de ça, c'est les chaussures que Dieu nous donne. Faut vraiment comprendre ça. Et on le comprend aussi, on va comprendre aussi une autre dimension spirituelle des chaussures dans la parole de Dieu, grâce à ce texte que l'on peut lire en Exode chapitre 3 versets 4 et 5. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela au milieu du buisson, et dit: Moïse, Moïse. Et il répondit: Me voici. Dieu dit: N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et là donc, clairement, Dieu appelle Moïse, c'est le fameux passage du buisson ardent où il va lui dire d'aller chercher le peuple en Égypte, le peuple d'Israël en Égypte, et il lui dit: Attends, ne viens pas comme ça, enlève d'abord tes souliers, enlève tes chaussures. Là encore, celui qui n'a pas compris la dimension spirituelle et symbolique de ce texte ne peut pas comprendre la véritable signification des chaussures du zèle. Dieu demande à Moïse d'ôter les souliers de ses pieds. On pourrait se dire que cette précision est inutile, puisqu'on ne met pas ses souliers sur sa tête. Donc pourquoi est-ce que Dieu dit tes souliers de tes pieds? Ôte tes souliers, ça aurait suffi normalement. Puisque clairement, je vois pas où on pourrait mettre autre que sur ses pieds ses souliers. Et pourtant, si Dieu le précise dans sa parole, c'est que c'est important. Si c'est précisé, c'est que Dieu veut attirer notre attention sur quelque chose de précis. En réalité, les pieds symbolisent la marche de l'homme durant sa vie sur terre. L'homme, durant sa vie, doit marcher. D'ailleurs, Dieu a demandé à Abraham de se mettre en route jusqu'à la terre promise. Et nous, il nous demande la même chose, en sachant que la terre promise, elle est à l'intérieur de nous, mais il faut qu'on se mette en marche. C'est la marche dynamique de la sanctification. Et Dieu nous demande ça. Il nous demande de nous mettre en route. Et donc, pour nous, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le chercher. C'est ça la marche dynamique de la sanctification. Il faut se mettre en route pour chercher Dieu. Mais aujourd'hui, on court dans tous les sens. Qui cherche encore Dieu aujourd'hui? On cherche celui qui va nous guérir vite fait, donc le sorcier du coin, celui qui nous apporte une méthode de bien-être, peu importe. On cherche une méthode humaine pour aller mieux. Mais qui cherche véritablement Dieu? Qui cherche le véritable médecin? Qui cherche le véritable thérapeute? Le seul et unique possible. Celui qui guérit de tout, et qui nous sauve de tout, et qui nous délivre de tout. Qui le cherche véritablement dans sa parole? Qui écoute sa parole? Et c'est ce que Dieu demande à Abraham, à Moïse. D'ailleurs, il l'appelle par 2 fois, ça c'est encore une autre histoire. Mais c'est vraiment pour lui dire, c'est très spécifique. Moïse, Moïse. C'est-à-dire vraiment pour lui faire comprendre qu'il doit s'enlever de sa vieille nature. D'accord? Et donc, Moïse, qui devait se tenir debout là, pieds nus devant Dieu, puisque c'est Dieu qui lui demande ça, mais on sait très bien que là, à ce moment-là, Moïse, il est dans le désert. On nous le dit, quelques versets plus loin, plutôt, je veux dire, on nous le dit, il est dans le désert, Moïse. Mais dans le désert, marcher pieds nus, c'est très dangereux. Et Moïse, qui est dans le désert, on sait qu'il y avait des scorpions, des serpents, des cailloux, le sol était brûlant. Et donc là, Dieu lui demande d'enlever ses chaussures. Ça signifie tout simplement que lorsque l'on est en présence de Dieu, sur le terrain de Dieu, dans le royaume des cieux, on n'a rien à craindre.
Et cela rejoint la parole de notre Seigneur Jésus-Christ qu'on peut lire en Luc chapitre 10, verset 19. Retenez bien cette parole. Retenez-la et gravez-la dans votre cœur. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est ce qu'il demande à Moïse. Voyez? Mais comme l'homme, en fait, ne comprend pas, il lui demande d'abord quelque chose qu'il puisse comprendre, donc quelque chose qui reste sur la terre. Et nous, il faut qu'on s'élève à la dimension spirituelle. Mais c'est ce que Dieu nous demande, d'ôter nos chaussures et de revêtir ses chaussures à lui et de ne plus avoir peur. Et c'est pour ça qu'on pourra marcher sur les scorpions, les serpents et toute la puissance de l'ennemi. Et donc, Moïse, lui, si vous voulez, il a ôté ses chaussures donc pour être en contact direct avec Dieu. Si on n'enlève pas nos chaussures, nos vieilles chaussures, on ne peut pas être en contact avec Dieu. D'accord? Ça, c'est aussi très important à comprendre. Continuons. On va reprendre ce texte d'Exode, chapitre 3, versets 4 et 5, et on va expliquer les mots ôter et tes souliers. Alors, ôter. Dans le texte original en hébreu, il s'agit du verbe nachal. C'est une racine primaire qui signifie glisser, tomber, renvoyer, mais aussi, dans un sens plus spirituel, ôter complètement, déblayer entièrement. Dieu, clairement, demande à Moïse d'ôter complètement ses chaussures. Et à partir du moment où l'on n'a pas de chaussures, on risque de tomber. C'est étrange, non? Et là, à partir du moment où il demande à Moïse d'enlever ses chaussures, lui, il risque de se faire piquer par les scorpions ou par un serpent ou de se faire brûler la plante des pieds sur le sable chaud. C'est étrange. Pourquoi Dieu nous demanderait-il de faire quelque chose qui risquerait de nous blesser? En vérité, lorsque Dieu demande à Moïse d'ôter ses souliers, le risque n'est pas spirituel, puisque l'on obéit à Dieu, mais humain, puisque l'on va aller au sens contraire du monde. Comprenez bien? Comprenez bien, c'est-à-dire que là, spirituellement, on risque rien, on est avec Dieu. Mais par contre, on va se mettre en opposition totale avec le monde. Et c'est là où le risque se situe. Et c'est là où il ne faut pas chanceler. C'est pour ça que Dieu va nous donner les chaussures avec le crampon pour pouvoir tenir ferme. Et c'est en fait cette opposition-là, au sens contraire, on va aller au sens contraire de la marche du monde, puisqu'on va aller, à la marche dynamique de la sanctification, qui est le sens contraire de la marche du monde, et cela risque effectivement de nous blesser. Car on va passer pour quoi? Pour un fou, pour le reste du monde, puisque le monde suit les mensonges. Le monde suit un système profondément corrompu. Si on se met à marcher au sens inverse, on suit Dieu. Et forcément, on va être en opposition avec le monde. Et cela rejoint en fait les paroles, les cris que Paul envoie aux Corinthiens, qu'on peut lire en 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18, on va le lire ensemble. Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Vous avez compris? Quand on apporte en fait la parole de Dieu, ceux qui sont dans le monde, ils nous entendent, on passe pour des fous. C'est folie de penser comme on pense. C'est folie parce qu'on n'est pas dans le monde, on ne cherche pas à être dans le paraître. C'est folie. Folie de tourner au sens contraire du monde. Pour le monde, la parole de Dieu est folie, et celui qui a la foi est vu comme un fou, car il marche à contre-courant du monde. Il ne recherche pas sa gloire, ni à s'enrichir. Il dénonce les mensonges, il ne vit pas comme tout le monde. Il ne pense pas comme tout le monde. Et Dieu nous prévient que c'est cela, l'attitude que le monde aura à notre égard, qui risque de nous blesser.
Mais là, il faut qu'on tienne ferme, et c'est pour ça qu'après, Dieu nous donnera le bouclier. Soyez prêts donc à accepter les railleries de ceux qui rejettent la vérité. Soyez prêts aussi, parfois, à vous défaire de certaines personnes que vous pensiez être des amis. Il y a des personnes qui vont s'éloigner, parce qu'ils vont vous prendre pour des fous. Voilà. Mais, et cela est une vérité, celui qui a la foi est en paix, et les agressions du monde ne l'atteignent plus. Cependant, pour le nouveau converti, ces attaques, ces blessures risquent de le bousculer un peu. Et beaucoup préfèrent renoncer à la foi pour être conformes au monde. Il faut surmonter ça. Tenez ferme. Tenez ferme, ne chancelez pas. Et parfois même, si Dieu éloigne quelqu'un de nous, c'est pour notre bien à nous, c'est pour qu'on ne soit plus intoxiqué. D'accord ? Et c'est effectivement un cap à passer. Les souliers, c'est nahal en hébreu, qui signifie effectivement sandales, chaussures, souliers. La racine primaire de ce mot est un verbe qui signifie barrer, fermer à clé, verrouiller, ce qui signifie que ce chausser a aussi le sens dans la parole de Dieu de s'enfermer. On commence à comprendre l'image de celui qui doit ôter ses chaussures lorsqu'il choisit de se convertir à Dieu. Il doit faire sauter les verrous de sa vie. Tout donner au Seigneur, toutes ses croyances, ses mauvaises pensées, ses traumatismes, ses secrets, toutes les choses en fait, inavouables qu'il a vécues, qu'il a pensées, qu'il a vécu des autres aussi. Faire sauter les verrous. Vous comprenez maintenant le lien entre les traumatismes qu'on a vécus et les chaussures du zèle. Commencez à comprendre, il faut faire sauter tous les verrous. Et tout donner au Seigneur. C'est-à-dire ça ne va pas se faire devant une personne, ça va se faire lors de vos moments intimes avec Dieu. Vous allez même pleurer s'il le faut, bien sûr. Tout confier, tout confier, tout confier, et encore, et encore, et encore. Avec des pleurs, avec des cris, avec la douleur qui est intérieure à vous de ce que vous avez vécu, des actes violents, des actes traumatisants qui vous ont marqué dans votre chair. Dieu vous demande de faire sauter les verrous. De faire sauter les verrous et il veille. N'ayez pas peur, il veille. Et donc Dieu nous demande d'ôter nos chaussures, c'est-à-dire de faire sauter nos verrous pour être en vérité en sa présence. Ainsi, on reçoit les chaussures du zèle, des chaussures de fer et d'airain qui nous établissent dans la vérité. C'est-à-dire que si on fait sauter tous nos verrous, on deviendra encore plus fort. Fer et d'airain, encore plus fort. Et donc on va pouvoir vaincre la mort spirituelle. Parce que ces vermines-là qui sont enfuies à l'intérieur de nous peuvent nous conduire à la mort. Parce qu'ils vont se nourrir des peurs. Et ils vont nous faire sombrer dans la peur et dans la véritable folie. D'accord ? La véritable folie. Et ils peuvent nous faire tomber dans le péché, puisque le péché conduit à la mort spirituelle et aux flammes de l'enfer. Donc attention, soyez toujours vigilants à tout cela. Il faut qu'on garde le cap. Faites confiance à Dieu. D'accord ? Faites juste confiance. Dieu connaît, vous connaît. Maintenant, on va voir aussi que toutes ces vermines-là que vous nourrissez à l'intérieur de vous, dans votre inconscient, comment il faut s'en débarrasser. Donc, on commence à faire le lien entre nos blessures émotionnelles et le fait de faire sauter les verrous. Il faut tout confier à Dieu. Et ainsi, pourquoi, on peut se poser cette question, pourquoi tout confier à Dieu ? Alors, pour ça, il faut bien comprendre qu'avant la chute, Adam et Ève étaient pleinement conscients de tout. D'accord ? L'inconscience n'existait pas puisque Adam et Ève avaient la capacité de pouvoir gérer chacun de leurs sens. Et donc, c'est leur esprit qui gérait tout ça. Et bien sûr, leur esprit était alimenté par l'arbre de vie, c'est-à-dire Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu. Ok ? Donc, ils étaient pleinement conscients de tout. Ils savaient exactement quand ils avaient faim, quand ils avaient besoin de dormir, quand ils avaient besoin de manger, quand ils étaient en train de digérer. Ils étaient conscients de tout. Ils étaient vraiment
on ne peut pas s'imaginer aujourd'hui ce que c'est. Mais ils étaient conscients de toutes les informations qui leur arrivaient du monde extérieur, des odeurs qu'ils sentaient, des choses qu'ils voyaient. Ils étaient vraiment conscients de tout et ils géraient tout dans leur conscience. À la chute, ils ont perdu cette capacité. Et donc, ils sont devenus, comment dire, ils n'arrivaient plus à gérer tout ce qui leur parvenait du monde extérieur via les sens. Et donc, Dieu a mis en place l'inconscient pour les aider à gérer toutes les informations reçues par l'extérieur, par les sens. Donc, à l'école, on nous a appris qu'il y a 5 sens, or, il y en a beaucoup plus. Hein, il y en a 9 au total. On parle très peu, par exemple, du sens de l'équilibre, et pourtant on dit bien sens de l'équilibre, c'est un sens aussi qui nous permet de nous maintenir en équilibre. On a aussi l'appropriation, on a pas mal de choses. Donc, il y a des informations qui nous viennent en permanence, des milliers d'informations qui nous viennent en permanence de notre environnement, de ce que nous entendons, de ce que nous voyons, de ce que nous ressentons, des choses que nous avons au niveau de... Parce que la peau, nous sommes remplis de capteurs. Les yeux, bref. Et donc, en fait, notre cerveau est incapable de gérer tout ça. Dieu, oui. Nous, non. Et donc, Dieu a mis en place l'inconscience pour l'inconscient, pour nous gérer, pour nous aider à gérer toutes ces informations qui nous viennent de l'extérieur via les sens. Et heureusement, parfois, par exemple, heureusement qu'on a ça, c'est-à-dire que c'est ce qu'on a aussi sous forme de réflexe, hein, quand on touche quelque chose de chaud, ben, tout de suite on va enlever sa main. Ça, c'est l'inconscient qui le gère. Plein de choses que l'inconscient gère, on n'a même pas conscience que l'inconscient gère tout, beaucoup de choses. Et parfois, ce sont les réflexes aussi qu'on a, c'est l'inconscient qui gère tout ça. Et donc, Dieu, parce qu'il nous aime, nous a fait ce don-là, pour nous permettre de vivre sur Terre, avec toutes les informations que l'on reçoit par seconde, même pas par centième de seconde, tout le temps. Et notre cerveau n'a pas cette capacité de gérer autant d'informations. Donc, le truc, c'est que l'inconscient, c'est quelque chose que l'homme ne gère pas. D'accord ? Et parfois, toutes les blessures émotionnelles se nichent à l'intérieur, devenant les monstres du placard ou les vermines qui grattent à la porte ou qui nous rongent de l'intérieur. Et cet inconscient-là, quand par exemple on subit un traumatisme et qu'on ne le gère pas dans l'inconscient, parce qu'on n'y arrive pas, parce que c'est trop douloureux, parce qu'on a l'impression qu'on va mourir, c'est l'inconscient en fait, c'est un mécanisme de défense que Dieu a mis en place, c'est mis dans l'inconscient pour qu'on n'ait pas le gérer de suite, parce que sinon on ne pourrait pas. Le problème c'est que quand ce mécanisme-là, ces traumatismes-là, si on les laisse là, ça peut devenir des vermines ou des monstres du placard. C'est-à-dire que de toute manière, ça ne veut pas dire que parce qu'ils sont dans l'inconscient qu'ils ne sont plus là. Bien au contraire, ça veut dire que parce qu'ils sont dans l'inconscient, ils peuvent grossir par d'autres choses qu'on va vivre, par nos peurs, et ils vont alimenter aussi tout ça. Et donc l'ego, lui, ben, il va les alimenter aussi, il va nous les faire alimenter. Et on n'aura même pas conscience de ça. Et là, je veux juste revenir sur quelque chose, par exemple la psychanalyse, hein, qui veut gérer tous ces traumatismes-là par l'hypnose. C'est-à-dire qu'en fait, on ouvre l'inconscient et on fait sortir en fait ces monstres du placard, ces vermines, hein, qui nous rongent de l'intérieur et qui créent des problèmes psychiatriques, psychologiques, donc des névroses, des psychoses, ou même des maladies à l'intérieur de nous, parce que quand on n'est pas bien, on somatise, les maladies somatiques. Et donc eux, ils ont dit, hop, on va faire de l'hypnose, on va aller ouvrir ça, on va aller l'extirper, hop, tata. Le problème, c'est que là, l'inconscient, c'est notre disque dur. C'est tout ce qu'on a vécu. Il n'y a que Dieu qui peut ouvrir l'inconscient, parce que Dieu nous connaît. Si on commence à trifouiller
sur notre inconscient, c'est notre disque dur, notre mémoire profonde. On peut y graver tout et n'importe quoi. Et c'est là où il y a de gros soucis qui peuvent arriver, où on n'est plus nous-mêmes, puisqu'on a trifouillé le disque dur. Et c'est donc la mémoire profonde, qui on est véritablement. Donc jamais, 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 ne faites jamais d'hypnose, jamais, ni d'auto-hypnose, jamais. Et en même temps, une fois qu'on a ouvert cet inconscient, il n'y a personne qui contrôle. L'homme, il croit contrôler, mais il ne contrôle rien. Et là, vous avez d'autres esprits là qui tournent. Ben oui, ils vont profiter pour rentrer dedans et prendre le contrôle de ça. Vous faites comment après? C'est-à-dire que vous n'êtes plus vous-même. Hein. Vous n'êtes plus vous-même. Et donc même les jeux, là, la télévision, bon, bien, beaucoup sont des... c'est du théâtre. Hein. Mais vous faire hypnotiser et l'autre qui vous dit, l'hypnotiseur, vous allez être une poule. Imaginez, il peut graver n'importe quoi dans votre mémoire profonde. C'est-à-dire que si dans votre mémoire profonde, il grave le fait que vous êtes Bonaparte, Napoléon, vous allez être Napoléon Bonaparte, c'est ancré en vous. C'est grave en fait, c'est très grave ce qui se passe. Et on a mis ça dans le domaine public, il faut que ça cesse, il faut que ça s'arrête. Mais je vous le demande, ne le faites pas. Et si vous avez eu recours à des séances d'hypnose pour tel ou tel problème, pour arrêter de fumer, pour ci, pour ça, comme je vous ai dit, on va toujours essayer de trouver une solution en dehors de Dieu. Alors que tout se trouve dans sa parole. Dieu est le seul médecin, le seul thérapeute possible. D'accord? Si vous avez eu recours à tout ça, il va falloir tout confier à Dieu. Mais qu'est-ce qui a été gravé dans votre mémoire profonde? Peut-être rien. Hein, peut-être rien, peut-être qu'il ne s'est rien passé. Mais en tout cas, c'est à vous d'aller chercher avec Dieu. C'est Dieu qui va réparer finalement tout ce qui se passe dans votre inconscient. D'accord? Donc ça, c'est très important. C'est pour ça qu'il faut revenir. C'est pour ça qu'il faut tout confier à Dieu, selon aussi le temps de Dieu, parce que Dieu, il ne va pas tout vous faire déballer comme ça. Il y a des traumatismes vraiment très graves, très enfouis en vous. Il va trouver le bon moment, là où vous êtes le plus fort pour pouvoir. Donc, dans cette marche dynamique de la sanctification, il y aura un moment où vous serez apte à le faire. Apte. C'est peut-être pas maintenant. C'est peut-être pas demain. Ça sera peut-être dans 10 ans. Laissez à Dieu le temps de vous gérer. Parce que tout doit être fait selon le temps de Dieu. Nous, des fois, on veut courir. D'ailleurs, on court partout. Et finalement, on fait plus de mal que de bien. Donc, dans cette démarche, et c'est pour ça que je vous ai dit aussi que parfois, il va falloir revenir sur cette étape-là. C'est une marche dynamique dans cette démarche de vous libérer du fardeau émotionnel. Ben, ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps. Et là, quand vous allez faire cette étape, peut-être qu'il n'y aura pas tout qui va revenir à la surface. Ce qui revient à la surface, c'est ce que Dieu permet que vous travaillez aujourd'hui. Le reste, peut-être que ça se fera beaucoup plus tard. En son temps. D'accord? N'allez pas trop vite. Surtout, n'allez pas trop vite. Donc, Dieu, ce qu'il nous demande de faire, c'est de les affronter. Mais pas n'importe comment, comme je viens de vous l'expliquer. C'est-à-dire que Dieu va faire remonter certains traumatismes à la surface. Et donc, vous allez pouvoir les remettre à Dieu, en parlant avec Dieu de toute cette souffrance-là que vous avez à l'intérieur de vous. C'est comme un peu un système d'une thérapie psychologique, mais c'est Dieu qui est le véritable thérapeute. Et c'est à lui que vous allez vous adresser et tout remettre. Et petit à petit, Dieu, vous le laissez faire, il gère tout. Et il va remettre. Et petit à petit, il y a des événements douloureux qui vont remonter à la surface et vous serez apte à lui remettre. C'est-à-dire que là, vous avez peut-être un gros traumatisme là qui vous ronge de l'intérieur. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes apte à lui remettre. Mais en tout cas, laissez-le gérer. Quand vous serez apte, quand vous sentirez
Là aussi, c'est quelque chose que j'aimerais vous dire. Vous avez des intuitions aussi. Quand vous écoutez Dieu, vous écoutez aussi à l'intérieur de vous parce que Dieu vous parle à l'intérieur de vous. D'accord? Par votre esprit. C'est ce qu'on appelle parler face à face avec Dieu. Et donc, écoutez Dieu, Dieu vous parle, donc c'est une vibration. Cette vibration, on l'appelle parfois aussi intuition. L'intuition, c'est comme un ordre de Dieu. Quand Dieu, par exemple, vous donne l'ordre de ça y est, c'est bon, on y est, ben, tu vas pouvoir travailler telle chose, mettez-vous en place. D'accord? Faites-vous confiance. Dieu vous parle à l'intérieur de vous. C'est une vibration. Alors, ces vermines qui sont autant de paroles malheureuses ou actes violents commis par autrui sur nous, provoquent en nous des changements dans nos cellules qui vont vibrer à une mauvaise fréquence. Et là, on revient en fait à la création, à la genèse. Dieu a tout créé par la parole. Par le Verbe, c'est Jésus-Christ. Le Verbe de Dieu, c'est Jésus-Christ. La parole, c'est un son, c'est une vibration. Et Dieu a tout créé par la vibration, il a fait vibrer les molécules d'eau. Tout cela, je l'explique dans les traductions sémantiques de Genèse 1 notamment. Je vous invite à aller voir tout ça, vous avez les articles et les vidéos, et sur le blog. Et donc, c'est par la vibration. Nous, on est composé d'eau. D'accord? Donc, les mauvaises paroles, les paroles violentes que l'on peut entendre, vont vibrer d'une manière négative. Et donc, vont faire vibrer nos cellules d'une manière négative. Et c'est le désordre. Ainsi que les actes violents. Ça fait vibrer d'une manière négative. Et c'est pour ça que je vous dis, il est temps de vous mettre à l'écoute de Dieu, parce que Dieu, sa parole, nous remet en ordre, puisque sa vibration, on est formé par la vibration de Dieu, on a été formé par la vibration de Dieu, la parole de Dieu. Et c'est pour ça que je vous dis aussi, nécessairement, cette parole va vibrer en vous et va provoquer des changements. Et donc aussi, ces mauvaises paroles qu'on a subies, qu'on a entendues, ils peuvent modifier notre ADN, puisqu'ils vont modifier tout le fonctionnement de nos cellules, la vibration de toutes nos cellules. D'accord? Et c'est là qu'arrive la maladie. Comprenez le truc? C'est pour ça qu'il ne faut plus les nourrir, il faut tout remettre à Dieu. Et Dieu, par la parole, va tout remettre en ordre. Va tout remettre en ordre et va refaire vibrer vos cellules dans le bon ordre. Ainsi, celui qui se met à l'écoute de Dieu vibrera dans le bon. Et maintenant, génétiquement, donc ces mauvaises paroles, ces mauvaises pensées aussi, nous, notre propre parole, elle peut nous modifier génétiquement, d'accord? Puisqu'on vibre d'une mauvaise manière. Et c'est pour ça que je vous disais aussi, faites attention à ce que vous dites. Mais les paroles qu'on a reçues, les mauvaises paroles qu'on a reçues de nos parents, par exemple, bien sûr, ça provoque de mauvaises vibrations à l'intérieur de nous, ça peut nous modifier génétiquement. Mais l'épigénétique aussi a un rôle important sur notre santé, autant physique que morale. C'est-à-dire l'épigénétique, c'est tout ce qui nous fait vibrer aussi autour de nous. C'est notre environnement, nos habitudes, les personnes que nous fréquentons, parce que les personnes que nous fréquentons nous parlent. Si vous avez une personne qui est sans cesse dans la plainte, forcément, ça aura un impact sur vous. Et donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire dans la charité, dans l'amour de Dieu? Il faut l'aider. Bien sûr. Pourquoi elle se plaint? Alors, si elle se plaint pour se plaindre, beaucoup se plaignent pour se plaindre. Mais il faut la remettre dans le bon ordre en lui adressant la parole de Dieu, en lui disant, par exemple, mais tu as tout, en fait. Il y a aussi les personnes qui sont sans cesse en train de parler du mal des autres. Participez jamais à tout ça, il ne faut pas les écouter, en fait. Donc, les personnes que nous fréquentons au quotidien, notre alimentation, tout cela peut induire chez nous des modifications génétiques, puisque c'est les mauvaises vibrations. Ça ne veut pas dire qu'il faut se séparer de tout le monde, d'accord? Et c'est pour ça aussi que je vous disais que certains de vos amis vont peut-être s'éloigner de vous, parce que du coup, vous n'allez pas vibrer à la même fréquence qu'eux.
comprenez le lien, en fait, le parallèle? Et il y a d'autres personnes qui vont arriver puisque vous vibrez à la même fréquence qu'eux. Voilà, donc ça aussi, c'est très important. Et c'est pour ça aussi que Dieu, on se souvient, dans le psaume 1, nous demandait de ne pas écouter ceux qui profèrent les mensonges, de ne pas, de ne pas, les écouter, de ne pas donner d'importance à ce qu'ils disent. La parole, c'est quelque chose qui peut à la fois construire, édifier et à la fois détruire. Et d'ailleurs, quand vous voyez tous les plateaux là, de chaînes d'information continue, où tout le monde parle, tout le monde caquette pour rien dire, c'est très destructeur pour celui qui écoute ça. Parce que forcément, ça envoie de mauvaises vibrations. Forcément, puisque c'est que du mensonge, et du mensonge, et du mensonge, et du mensonge. Donc ça, il faut bien le comprendre. Et donc, nous, quand on va enlever nos chaussures, et ça sera toujours avec la promesse de faire de notre mieux pour suivre la parole de Dieu, pour écouter la parole de Dieu, forcément, on va revêtir les chaussures du zèle, et forcément, on va vibrer de la bonne manière. Et on va tout remettre en ordre. Et on va être apaisé. Apaisé parce que, en fait, on va véritablement être comme Dieu nous demande d'être. C'est ça qu'il faut comprendre. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Or, si on modifie notre ADN par toutes ces mauvaises paroles qu'on entend et qu'on prononce, c'est-à-dire qu'on fait attention à ce que l'autre dit et qu'on prononce, mauvaises paroles, mauvaises vibrations, finalement, ça va modifier qui on est, qui est l'être que Dieu a créé à sa ressemblance et à son image. Et donc, on n'est plus cet être-là. Et ainsi, Dieu ne nous reconnaît plus, il ne nous connaît plus. Et c'est pour ça qu'il dit aussi, à un moment donné, Jésus, il dit dans une parabole, Seigneur, Seigneur. Et il se retourne et il dit, mais vous m'appelez Seigneur, mais moi je ne vous connais pas. Voilà. Et dans la parole de Dieu, ces gens-là qui vibrent à la mauvaise fréquence, au sens contraire de ce que Dieu a créé, ces gens sont appelés morts. C'est-à-dire qu'en fait, ils existent sur Terre, ils bougent, oui, mais Dieu ne les connaît plus, puisqu'ils sont totalement modifiés. Donc, nous avons vu ce que signifie le zèle, nous avons vu ce que signifie la chaussure. Donc, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Maintenant, on va regarder ce que signifie la paix de Dieu. Alors, la paix. En grec, dans le texte originel, c'est eirenes, au pluriel. Il s'agit d'un nom féminin qui, dans le texte, est au pluriel. Il y aurait donc plusieurs paix, mais au moins deux pour être au pluriel. Le singulier de ce mot, c'est Eirene, qui a plusieurs sens. Premier sens désigne un état de tranquillité entre les individus, la paix, l'harmonie et la concorde entre les individus. Et cet état va engendrer quoi? La sûreté, la sécurité, la prospérité, la félicité. Ensuite, ce mot de paix, Eirene, désigne l'absence de rage, l'absence de ravage de la guerre. Donc c'est l'absence de guerre. Désigne aussi le chemin qui conduit à la paix du Messie, au salut, la paix du Christ. Désigne l'état tranquille et béni de l'homme juste et pieux, assuré de son salut à travers Christ et qui se contente de son sort terrestre, le regard levé vers le Seigneur. Donc c'est un mot qui est très, très, très profond. On a vu dans le texte en grec ancien, le mot paix est au pluriel, ce qui semble assez étrange.
Mais on sait en réalité qu'il existe deux paix. Celle avec Dieu qui se reçoit lors de la conversion. Donc quand on décide de se saisir de la ceinture de vérité et de se voir tel que l'on est, on se convertit en Dieu parce qu'on voit en lui le Sauveur. Jésus-Christ devient notre Sauveur. Et donc on est toujours dans le royaume de Dieu. Et c'est la justification quand on accepte donc de se voir en vérité et qu'on accepte la vérité qui est Jésus-Christ. Et puis il y a la paix de Dieu, celle que l'on reçoit avec la sanctification, cette marche dynamique. Et l'on rejoint ainsi les deux pièces de la cuirasse de la justice. Et donc là on entre dans le royaume des cieux et on fait de Jésus-Christ notre Sauveur et notre Seigneur. C'est après la paix avec Dieu que l'on peut connaître la paix de Dieu. Cette paix qui nous protège, qui nous rend tranquilles, sereins, en parfaite harmonie avec nous-mêmes, sans rage, sans haine, l'état de celui qui avance avec assurance, car Dieu le protège. C'est l'état de celui qui avance serein. D'ailleurs, on lit en Romains chapitre 1, verset 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Dans ce texte, Paul nous parle de la paix de Dieu. Non. Non, 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 non. Alors, une coupure aroma. Une coupure aroma. Ouais. Un, deux, trois. Pour le comprendre, lisons Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, Paul nous parle de la paix avec Dieu. C'est bien la justification qui nous procure la paix avec Dieu. En revanche, en Colossiens, chapitre 3, verset 15, nous lisons « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. » Ici, Paul nous parle de la paix de Dieu, et non plus de la paix avec Dieu. Dieu nous appelle tous à cette paix, afin que nous puissions tous vivre paisiblement, protégés et en sûreté à l'abri de Dieu. Et cette paix ne peut s'atteindre que si on fait d'abord la paix avec Dieu, donc on accepte la vérité de Dieu et ensuite après Dieu nous donne la paix de Dieu. En Philippiens chapitre 4 verset 7, nous lisons « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix de Dieu gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus-Christ va nous garder, nous surveiller, veiller sur nous pour pas qu'on s'égare. Et si on s'égare, il vient nous chercher puisqu'on fait partie du troupeau. Et il va nous aider à repousser toutes les mauvaises pensées qui pourraient nous faire chuter. D'ailleurs, ce mot « garder » qu'utilise Paul dans ce texte est un mot technique militaire employé lorsqu'une personne devait être protégée, une personne importante. Alors l'armée plaçait autour d'elle une troupe, des légionnaires. Comprenez que Dieu nous garde. Il combat pour nous, repousse toutes les attaques de l'ennemi et place autour de nous des anges pour nous protéger, dont notre ange gardien. Et finalement, notre seul combat à nous, c'est quoi? C'est de repousser toutes les mauvaises pensées qui naissent à l'intérieur de nous, qui naissent à cause de l'ego. C'est tout. Il est là notre véritable travail. Notre seul travail est de rester ferme dans la foi, dans la relation avec Dieu. Repousser et donc faire taire l'ego, rester dans la foi, et rester dans la relation véritable avec Dieu. Si on est là, Dieu repousse après tout le reste autour de nous, il nous protège et il a toujours un œil sur nous, il nous garde. Et finalement, le combat spirituel, c'est pas véritablement un combat, c'est surtout une lutte face à l'ego pour le faire taire, mais finalement c'est surtout se protéger de l'ego.
et se protéger des mensonges du monde qui nourrissent l'ego. Donc, en fait, c'est une protection, c'est pas un véritable combat, c'est plus une protection. Revenons au mot paix. Dans l'Ancien Testament, le mot paix, c'est shalom. Je pense que tout le monde l'a déjà entendu dire. Et d'ailleurs, les Hébreux se saluent en se disant souvent shalom, shalom, et 2 fois shalom, parce qu'il y a 2 paix. Donc ils se souhaitent 2 fois la paix avec Dieu et la paix de Dieu. Les Hébreux, en fait, ils connaissent le sens profond de ce mot shalom. Ils savent que lorsqu'ils le disent à quelqu'un, ils souhaitent à la personne saluée les 2 paix, la paix avec Dieu et la paix de Dieu. Le mot shalom exprime en lui-même une progression formatrice qui amène à un bien-être total grâce au lien qui unit à Dieu et qui s'établit dans la foi. Et plus on progresse dans la relation intime avec Dieu, plus le lien avec Dieu se resserre, plus on est en paix, c'est-à-dire accompli, en vie. Et finalement, le monde, son système, les mensonges du monde, la programmation des médias, tout ça, ça ne nous atteindra plus. On verra de suite les mensonges. C'est ce qui s'appelle le discernement, c'est l'intelligence de Dieu. Cette intelligence-là qui nous vient de Dieu. Comprenez que cette paix de Dieu est dans la sanctification, dans la marche dynamique. Donc il faut prendre la décision de se mettre en marche. Et donc pour se mettre en marche, il faut prendre les chaussures. Sans les chaussures, on ne peut pas marcher. C'est donc un acte volontaire. Il faut se donner entièrement à Dieu, faire sauter tous les verrous pour se montrer en vérité devant le Seigneur avec la volonté de le laisser agir en nous, lui montrer toutes nos faiblesses, tout ce qui nous terrifie à l'intérieur de nous. C'est vraiment se mettre à nu. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas le faire devant un humain, parce que forcément, quelque part, on ne peut pas tout confier à quelqu'un. On a toujours un jardin secret. Et ce jardin secret, on va le confier à Dieu. C'est quelque chose que finalement, que ça soit dans la psychologie, que ça soit la psychanalyse, que ça soit toutes ces théories de thérapie, ou par la parole, en fait, ils ont saisi le sens, puisque c'est par la parole qu'on va se délivrer de tout, puisqu'on va tout confier, on va parler à Dieu. On ne parle pas à un thérapeute humain, on parle au thérapeute avec un grand T. D'accord ? C'est le seul. Et donc on fait péter tous les verrous. On fait péter tous les verrous. Et Dieu va nous conduire petit à petit à nous livrer entièrement. Donc on va rentrer dans ce jardin secret, il va venir avec nous dans ce jardin secret, dans notre inconscient. Et petit à petit, tout va surgir et tout va être traité dans la paix. Il n'y aura pas de douleur, il n'y aura pas de souffrance, il n'y aura pas de cris, il y aura certainement des larmes. Parce que là, les larmes lavent. L'eau lave, l'eau purifie, les larmes lavent. Et donc, pour revêtir les chaussures que Dieu nous donne, il faut accepter d'ôter, on se rappelle, ces anciennes chaussures, c'est-à-dire être prêt à changer nos comportements, nos habitudes, à être à contre-courant du monde. Il faut s'y préparer. Et surtout à remettre à Dieu notre être entier, notre jardin secret, à lui confier tout, même l'inavouable, ce qu'on n'a jamais confié à personne. Ce qu'on a fait, ou ce qu'on a subi dans les ténèbres. Et ces chaussures du zèle, ils vont vous permettre de marcher protégés par Dieu sans tomber, de vous tenir ferme devant l'adversité, ferme pour contrer l'ego. Et rappelez-vous des petits pics de la semelle des chaussures du soldat romain. Vous allez pouvoir marcher sur les scorpions. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a plus rien qui va vous atteindre. C'est terminé. À présent, penchons-nous sur la parabole du bon samaritain que l'on peut lire en Luc chapitre 10 versets 25 à 37. Pourquoi cette parabole ? Parce que cette parabole répond à la question:
qui est mon prochain? Et c'est une question qui est fondamentale puisque Dieu nous demande de l'aimer et d'aimer son prochain comme soi-même. D'accord? Si on veut être dans le commandement divin, il faut se poser la question, qui est mon prochain? Qui Dieu me demande d'aimer? Et de là va aussi découler tout le travail qu'on doit faire pour le pardon et tout le travail qu'on doit faire aussi pour la guérison intérieure. Est-ce que celui qui m'a fait du mal, est-ce qu'il est mon prochain? Suis-je obligée de l'aimer? Ou dois-je simplement, pas oublier ce qu'il a fait, mais pardonner pour me délier de ce qu'il a fait, pour décider de me mettre en avant. D'accord? Donc c'est très important parce qu'on subit le mal par des personnes. Est-ce que toutes ces personnes sont des prochains que je suis obligée d'aimer? On va répondre à cette question et on va lire la parabole du bon samaritain. Commençons. Et voici un certain légiste, donc c'est un docteur de la loi. On se souvient, les docteurs de la loi, les pharisiens, ils étudiaient sans cesse la Torah, la parole de Dieu, et ils avaient établi des commandements, des traditions, ce qu'on appelle le Talmud, mais ils connaissaient parfaitement la parole de Dieu. Donc, et voici un certain légiste se leva, le mettant à l'épreuve et disant, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et il lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Comment lis-tu? Et lui, répondant, dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et il lui dit, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Donc, docteur de la loi, il connaît très bien les Écritures. Il est là, Jésus est en train de prêcher, Jésus est en train d'enseigner ceux qui l'écoutent. Et là, il y a un docteur de la loi qui l'écoute du coin de l'oreille, et à un moment donné, il veut le mettre au défi en disant quand même, il faut quand même que je te piège un peu, parce que le but c'était quand même que Jésus, de piéger Jésus, d'accord? C'est ce qu'ils avaient fomenté pour après lui dire qu'il avait blasphémé, etc. Bon, bref. Donc, il est là, et donc il se dit, bon, je vais aller le mettre à l'épreuve, parce que moi aussi, moi je connais la loi. Lui, il raconte, mais que connaît-il? il vient de nulle part, en fait, il sort de nulle part. Moi j'étudie depuis je sais pas combien de temps, donc je connais. Donc il arrive et lui demande, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui répond, tu connais la loi, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu lis? Et il lui répond donc par l'un des commandements, des 10 commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. C'est le commandement divin. C'est le commandement central. Aimer Dieu, aimer son prochain comme soi-même. Et d'ailleurs, on aime son prochain à travers Dieu. Et on s'aime soi-même à travers Dieu. D'accord? Sans l'amour de Dieu, on est incapable d'aimer. Et il lui dit, c'est bien, tu as bien répondu. Tu fais cela et tu vivras. Et donc, lui, voulant se justifier lui-même, dit à Jésus, qui est mon prochain? Et c'est là qu'il lui pose la question. Encore une fois, il est dans cette mentalité, ce docteur de la loi, de vouloir mettre au défi Jésus, donc de vouloir montrer que Jésus, il ne connaît pas les Écritures. Et que donc lui, il est supérieur. Bien sûr, il a fait de grandes études. Depuis tout petit, il étudie. Donc il est dit, mais allez, je vais te mettre, à un moment donné, je vais te mettre en porte-à-faux, Jésus. Donc c'est ça, en fait, qu'il a en tête. Il faut bien le retenir. Et Jésus, voilà ce qu'il va lui répondre. Et c'est là qu'il va lui donner la parabole du bon samaritain. Mais Jésus, reprenant, dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba entre les mains de brigands qui, l'ayant dépouillé de ses vêtements et couvert de blessures, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Or, il se rencontra qu'un sacrificateur descendait par ce chemin-là et l'ayant vu, il passa outre. Et de même aussi un lévite, étant venu dans cet endroit, et le voyant, passa outre.
Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui, et le voyant, il fut touché de compassion. Et s'approchant, il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, et l'ayant mis sur sa propre monture, il le mena dans une hôtellerie et prit soin de lui. Et le lendemain, tirant 2 deniers, il les donna à l'hôtelier et lui dit, aie soin de lui. Et tout ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé parmi les brigands? Et il dit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Mais Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Alors, on va reprendre petit à petit cette parabole. Jésus, donc, il répond à la question, qui est mon prochain? Et il dit, et il prend l'exemple d'un homme qui vient donc de Jérusalem et qui va à Jéricho. Symboliquement, c'est très fort. Déjà là, symboliquement, ce que Jésus dit, c'est très très fort. C'est-à-dire que, en fait, il part de la ville sainte, Jérusalem, donc il parle de quelqu'un qui a la foi, qui est juste, et qui s'en va à Jéricho, donc qui se perd et qui va dans le monde de mensonges. Ok? Jéricho, ville de débauche. Et là, donc, il tombe entre les mains de brigands. Et en fait, bon, quand on étudie vraiment le texte, on se rend compte qu'il devient lui-même un brigand et qu'il y a des altercations qui se font et que finalement, il se fait dépouiller et là, on le laisse avec ses blessures par terre comme presque mort. Bon. Là, je fais vraiment en vitesse rapide. Et là, il y a un sacrificateur qui vient, qui passe par ce même chemin. Il le voit. Il voit donc un homme qui est couvert de sang, qui est rempli de blessures, qui est par terre, agonisant. Il le sait. Il le sait. Il passe à côté comme s'il ne le voyait pas. Aujourd'hui, ça serait un peu pire. Je fais une petit aparté, hein. Il y a des personnes qui feraient exactement la même chose, en pire, puisqu'ils filmeraient la scène pour le poster sur les réseaux sociaux. On vit dans un monde de dingue. Donc là, on reprend le sacrificateur et on va expliquer qui est le sacrificateur. Le sacrificateur, c'est un serviteur privilégié dont la fonction était d'offrir à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. C'est-à-dire qu'en fait, il expiait les péchés du peuple. Alors, il faisait brûler les hirondelles, les tourterelles, les brebis, les boucs, etc., pour expier tous les péchés lors des fêtes rituelles et tout le tintouin. Et ensuite, après, il les faisait brûler, donc il les faisait vider du sang, puis après, il les faisait brûler, puis après, lui seul pouvait manger cette viande ainsi consumée à l'Éternel. On est OK. Et donc ce sacrificateur dans la religion, au temple, il a quand même un statut de chef parmi son peuple. D'accord? Donc dans la synagogue, il est le chef. Et il partage, et en fait, d'ailleurs, c'est le seul qui peut manger tous ces aliments, toutes ces bêtes qu'on sacrifie à l'Éternel. Alors, pour la petite histoire, Zacharie, qui était le père de Jean le Baptiste, était un sacrificateur. Et donc, cette fonction de sacrificateur, elle s'hérite de père en fils. Elle ne s'acquiert pas comme ça. C'est un héritage générationnel, d'accord? Donc, c'est de père en fils. Et donc, Jean le Baptiste, si on suit cette loi que eux avaient mis, cette tradition, était un sacrificateur puisqu'il a hérité la fonction de son père. Et à ce moment-là, on comprend alors que quand il y a eu le baptême, l'immersion dans l'eau du Jourdain de Jésus, quand Jésus, Jean le Baptiste dit à Jésus, mais c'est pas moi qui dois te baptiser, c'est toi qui dois me baptiser. Jésus lui répond, ben non, il faut que tout soit fait selon ce qui a été dit. Donc en fait, il lui fait bien comprendre que par le baptême, en fait, Jean, par cette immersion dans l'eau, Jean lui confère cette fonction de sacrificateur. Et donc Jésus reçoit cette fonction de sacrificateur. Et d'ailleurs, il est devenu le seul maintenant grand sacrificateur, l'unique. Il n'y a plus de sacrifice d'animaux, c'est terminé.
Jésus a pris tout ça. Ça, c'est pour la petite histoire. Le Lévite, pareil, lui, de même, étant venu dans cet endroit et le voyant, passa outre. Qui est le Lévite? Alors le Lévite, lui, il travaille encore, hein, et il travaillait au temple. Il était chargé des services divins au temple. Donc, le Lévite, c'est un descendant de Lévi, le troisième fils de Jacob. C'est la tribu des Lévites. Et donc, c'était tout ce qui était les prêtres de cette époque-là. Et donc, de eux sortait le grand prêtre, forcément. D'ailleurs, Moïse et Aaron étaient issus de cette tribu, et Aaron était le premier grand prêtre. Donc, on a quand même là deux personnages qui travaillent au temple, donc qui travaillent pour Dieu. Et aucun des deux ne fait preuve de miséricorde. Aucun des deux. Pourquoi? Parce que finalement, dans leur loi, il est dit qu'ils ne doivent pas s'approcher de ceux qui enfin de la mort, hein, de ceux qui sont morts. Et pourquoi? Parce que ça les souille. Et eux, comme ils passent par là et qu'ils doivent aller après faire leur office, ils ne doivent en aucun cas être souillés. Il faut qu'ils soient purs. C'est la tradition. C'est ce que Jésus a tout aboli. Toutes ces traditions, c'est fini en fait. Toutes ces traditions, c'est fini. C'est des choses que les humains ont ajoutées. C'est la parole ajoutée à la parole de Dieu. Et Jésus met vraiment le doigt là-dessus. En disant, mais c'est parce qu'ils ont suivi la fameuse tradition qu'ils devaient rester purs qu'ils n'ont pas secouru ce pauvre homme qui était en train de mourir là par terre. Et en faisant ça, les deux hommes là, ils avaient la conscience tranquille parce qu'ils se disaient, ben non, je ne peux pas l'approcher, sinon je vais être souillé. Mais si je suis souillé, je ne peux pas aller officier au temple. Vous voyez, comme c'est un peu pernicieux quand même leur truc, hein. Ça veut dire, comme je dois officier pour Dieu, je ne peux pas faire preuve de miséricorde en allant sauver quelqu'un qui est en train de mourir. Waouh! Ils avaient tellement trituré la loi qu'ils en étaient arrivés à ce stade-là quand même. Vraiment, c'est quelque chose de... Waouh! Maintenant, réfléchissez et regardez la religion aujourd'hui. On ferme la petite parenthèse. Alors là, il y a un Samaritain qui arrive. Lui, il voyage. Et en le voyant, il fut touché de compassion. Et il faut comprendre aussi qui est le Samaritain. Parce que là, Jésus, quand même, il fait un beau pied de nez à ce docteur de la loi qui lui a posé la question. Parce que le Samaritain, lui, alors on le comprend, ils sont évoqués au second livre des rois, d'accord? Et les Samaritains, ils se disaient des descendants de Jacob. Et ils avaient fondé leur religion sur le seul Pentateuque. Ça veut dire les 5 premiers livres de la Bible. Et donc tout le reste, ils n'en voulaient pas. Et au retour de leur captivité à Babylone, il y a eu l'exode, hein, les autorités juives de l'époque ont refusé de les admettre parmi eux parce que ils refusaient tout le reste des livres en fait, et tout le reste après qui découlait de toutes les traditions qu'ils avaient mis en place. Et depuis, les deux communautés évitaient de tout contact. Ils s'aimaient pas, en fait, ils s'aimaient pas. Et ça allait pire encore, parce qu'on comprend que les Samaritains, eux, ils ont refusé le centralisme du culte dans le temple de Jérusalem, le temple unique à Jérusalem, qui a été instauré par le roi Josias. Avant, on pouvait prier Dieu n'importe où, mais il y avait des synagogues. Mais tout le pouvoir était centralisé à Jérusalem. Et les Samaritains ont refusé ça. Ils ont dit non, Dieu il est partout en fait. Et là, il y a eu vraiment une division. Et les Samaritains, vraiment pour montrer leur colère, ils ont jeté des ossements humains dans le temple à Jérusalem. Et là, ça a été vraiment vu comme une grave offense, une grave profanation
du temple. Et depuis, les Juifs et les Samaritains, ils se vouent une haine pas possible. Ils évitent tout contact. D'ailleurs, le Juif ne va jamais en Samarie, territoire des Samaritains. Et ça a été vraiment un grand... comment dire, une grande épreuve d'ailleurs pour les frères Tonnerre, pour ne parler que d'eux, Jacques et Jean, hein, les fils de Zébédée, d'aller en Samarie. Et d'ailleurs, c'est en Samarie, vraiment c'est vraiment le gros pied de nez, hein, que Jésus a fait à tous ces docteurs de la loi et tous ces pharisiens et ces sadducéens qui se sont accaparés en fait la parole de Dieu pour la triturer dans tous les sens, pour y ajouter de la parole à la parole, rendant au peuple, enfermant le peuple dans une, comment dire, dans tout ce qui est mensonge. Et là, Jésus, quand il a commencé comment dire, quand il a commencé son ministère, il s'est quand même révélé en Samarie. Il a quand même parlé à la Samaritaine, c'est la première personne à qui il s'est révélé. Et c'est là que tout a commencé. Pour dire que eux, les Samaritains, ils avaient compris que Dieu était partout. Dieu est partout parce qu'il est esprit et vérité. Et là, le Samaritain, que le docteur de la loi est particulièrement, il n'aime pas le Samaritain, et bien c'est lui qui devient le prochain. Et regardez, le prochain, en fait, c'est celui qui va être touché de compassion. C'est celui qui va faire preuve de charité. C'est celui qui va secourir celui qui est tombé. Le prochain, c'est pas celui qui est tombé. C'est celui qui va secourir celui qui est tombé. C'est celui qui fait du bien à l'autre sans rien demander en retour. Parce qu'il ne demande rien à celui qui est tombé. Il va le ramasser, il va le soigner, il va le mettre dans une chambre, il va payer cette chambre, mais il ne demande rien en retour. Et cet homme qui est tombé, qui gît par terre, lui, en fait, il va revenir. Il va être pensé de ses plaies, de ses blessures. Mais il ne va pas connaître le Samaritain. Le Samaritain, c'est celui qui aide spontanément l'autre. C'est celui qui fait preuve de charité. Sans charité, il n'y a pas d'amour. Donc le Samaritain, c'est celui qui aime, c'est celui qui fait preuve de compassion. Il est là le prochain. Il est là le prochain. Et le prochain, il n'est pas forcément dans les chefs religieux. Eh oui, parce que parfois, les chefs religieux ne font pas preuve de compassion. Et donc, le prochain, c'est celui qui a exercé la miséricorde. C'est celui qui est rempli de compassion. Voilà, je vous laisse sur ces paroles, je vous laisse réfléchir à tout ça. Maintenant, c'est à vous de travailler, c'est à vous de vous mettre au travail avec les prières, la parole de Dieu, la réflexion sur la parole de Dieu. Et n'oubliez pas d'écouter ce que Dieu vous dit et laissez-vous guider par l'Esprit de Dieu. Je le sais, cette étape, elle est difficile. Parfois, il faut revenir dessus. Il y a certains problèmes qui ne peuvent pas se régler spontanément. Il faut vraiment s'armer de patience. Laissez Dieu gérer tout. Laissez Dieu vous gérer. Là, vous allez peut-être vous libérer de certaines choses. Et puis après, vous reviendrez, peut-être dans un mois, peut-être dans 2, peut-être dans 3 ans, je ne sais pas. C'est Dieu qui gère. Et vous allez vous libérer d'autres choses. Petit à petit, Dieu va libérer votre inconscient, mais c'est lui qui gère et laissez-le gérer. C'est pour ça que je vous ai dit, Jésus-Christ devient votre Seigneur. Il prend le contrôle de votre vie, laissez-le. Et vous verrez, vous allez être en paix. Quant à moi, je vous dis, à la prochaine étape, soyez bénis.